Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre lecture du livre de Victor Sanchez, Les enseignements de Don Carlos, l'application pratique de l'œuvre de Carlos Castaneda. Nous nous étions arrêtés au chapitre 1, premier chapitre après une introduction, donc chapitre 1, la réalité selon Don Juan, et aujourd'hui on s'attaque logiquement au chapitre 2, le signe de l'impeccabilité. Ce sera un plus court chapitre, mais écoutez, on va pas brûler les étapes pour en entamer un autre, donc celui-ci sera assez court, donc facile à assimiler. En tout cas, j'espère que la lecture vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas avec le pouce bleu pour m'encourager et vous abonner. C'est un petit geste, mais qui donne beaucoup de baume au cœur. Donc merci à tous ceux qui le font. Allez, on commence le signe de l'impeccabilité. Le mythe du guerrier. Le guerrier n'existe pas, c'est un mythe, un beau mythe de notre temps. Comme tous les autres, il reflète nos plus nobles aspirations de mortels. Il nous convient à les incarner et nous guider dans le processus de transformation adéquate. Tous les peuples ont, de tout temps, forgé des mythes, reflets fidèles de leur éthique et de leur quête. Les mythes sont indissociables du récit que Don Carlos appelle « histoire ». Ces histoires, ou encore traditions orales des peuples, sont le plus souvent transmises de génération en génération. Du point de vue anthropologique, il est vain, somme toute, de se demander si ces histoires appartiennent à la réalité ou à la fiction. Les mythes sont une réalité dès lors qu'ils ont une fonction réelle parmi les peuples. En eux, l'homme trouve le miroir où il peut découvrir le meilleur de lui-même et ce qu'il en ignore. Dans ce miroir se reflète aussi le visage de l'autre, de cet autre qui est moi et que pourtant je ne suis pas. De cet autre que je ne suis pas mais que je rêve d'être et qui me révèle à moi-même, mais grandit, transfiguré, transformé en un être investi de pouvoir, de magie et libre avant tout. Le mythe est l'espérance ancrée en l'homme qui, malgré tous ses faux pas, nourrit toujours au plus profond de lui-même le rêve d'une vie affranchie des contradictions, de l'oppression, de la violence et du tourbillon de la vie en société. Le mythe est à la société ce que les songes sont à l'individu. Il est le rêve de l'homme et nous murmure à l'oreille des promesses de beauté et de liberté. D'Hercule à Quetzalcoatl, de Bouddha au Christ, lequel, étant homme, est transfiguré et divinisé par une vie de purification et d'altruisme. Les thèmes sont identiques. Celui de l'homme, dont les aspirations profondes surpassent le monde où il vit. Celui du conflit, opposant sa pensée à son milieu social. Celui de la lutte, des doutes et des épreuves qu'il doit affronter pour réaliser son rêve, transcender le chaos et la misère de la condition humaine. Les mythes sont aussi un guide pour l'action, une carte nous indiquant le chemin des réalités magiques dont ils nous parlent. Les mythes ne sont pas créés pour divertir, mais pour prôner des modes d'action permettant à l'homme de se tirer du chaos où il s'englue. Quand l'homme ne peut atteindre à la hauteur de ces mythes et n'est pas capable d'agir en accord avec eux, il en fait des dogmes et fonde une religion. Le mythe perd alors son rôle libérateur et devient un instrument d'oppression. Autrement dit, il cesse d'être un mythe, car le mythe est fait pour être vécu et le dogme pour être cru. Le premier incite à l'action, le second à la soumission. Les églises et leurs ministres sont des intermédiaires inutiles qui, dans la plupart des cas, entravent, quand ils ne nous l'interdisent pas, notre cheminement vers la liberté et la connaissance, ce qui fait toute notre vie. Parmi les peuples, appelés à tort primitifs, mythes et rituels sont intimement mêlés. Le rite, la cérémonie, c'est le temps hors du temps. C'est l'espace où les êtres humains seront transfigurés et devront incarner les êtres magiques dont parlent leurs chants et leurs légendes. C'est le temps magique pendant lequel les êtres de pouvoir, de lumière et de connaissance apparaissent sur Terre et se font hommes. Autrement dit, c'est le temps pendant lequel les hommes deviennent les êtres magiques qu'ils rêvent d'être. J'ai vécu cette magie chez les Huichols, j'ai vu du cœur du rituel, ce qui, hors du rituel, ne peut se voir, comme le maracam se transforme en cerf-maïs péotl. Comment Tatewari, l'aïeul feu, chante par sa bouche et comment les hommes se changent en petits soleils. Et ce n'est pas tout simplement, comme certains le croient, parce qu'ils mangent le péotl que les Huichols peuvent incarner leur mythe au cours du rituel. N'importe qui peut manger du péotl ou une autre plante psychotonique, mais il faut la discipline du Huichol et toute une vie d'entraînement pour tirer profit de la vision véritable, aboutissant
à de meilleures façons de vivre. Le chemin du guerrier, de l'être doué de joie et de pouvoir dans le monde quotidien, est un mythe de notre temps, ce qu'il ne pourrait être si les guerriers et les hommes ayant la connaissance n'existaient réellement. Il a la même fonction que les autres mythes, refléter nos plus chères et nos plus nobles aspirations de mortels et nous encourager à les réaliser. Don Juan dit à Carlos Castaneda que nul homme ne détient jamais vraiment la connaissance. De même, nul n'est jamais vraiment le guerrier, mais chacun s'efforce de l'être. Nous sommes sans cesse en chemin, comme Gennara sur la route d'Ixtlan. Le mythe du guerrier est si merveilleux qu'il nous invite à l'incarner et à le rendre, à travers nous, réel. Il s'agit, pour commencer, d'introduire un peu de ce temps magique dans notre vie quotidienne, quand, au lieu d'agir comme des machines soumises à une programmation étrangère à nous-mêmes, nous choisissons l'action juste et empruntons le chemin du guerrier. Ces moments de lumière, au cours desquels nous sommes maîtres du sens de notre vie, de ce qui émane de nous, sont semblables au temps magique du rituel. La vie nous interpelle, nous l'entendons, elle est notre allié. Nous comprenons ce que signifie le pouvoir et la connaissance, non pas imaginaire, mais réel. Toute la difficulté de suivre le chemin du guerrier consiste à multiplier et à unir ces moments magiques au cours desquels le mythe est incarné jusqu'à ce que la magie l'emporte sur la soumission et l'harmonie sur le chaos, jusqu'à ce que le rêve de pouvoir et de liberté prévale contre la réalité chaotique de l'homme ordinaire, jusqu'à ce que le rêve devienne réalité. Le geste du guerrier, seul soutien dans le voyage vers l'inconnu. Dans le premier livre de Carlos Castaneda, Don Juan dit que l'homme va vers le savoir comme vers le combat, avec crainte, respect et confiance, l'esprit en éveil. C'est pour cela que cet homme en marche vers la connaissance peut être appelé le guerrier. Sa geste est la bonne manière de cheminer sur cette voie. Dans Histoire de pouvoir, le sorcier Yaqui nous révèle vivre comme un guerrier est la colle qui lie toutes les parties de la connaissance. La résolution du guerrier est l'un des termes essentiels de l'œuvre de Castaneda. C'est l'attitude fondamentale requise sur le chemin de la connaissance. Don Juan dit à Carlos qu'il ne pourra survivre que comme guerrier dans le monde du sorcier. Même s'il n'est pas indispensable d'être sorcier pour être guerrier, le chemin est difficile et n'est pas ouvert à n'importe qui. Le geste du guerrier n'a rien en commun ou presque rien avec les guerres historiques. Elle est totalement étrangère à la violence ou à l'intention de détruire quoi ou qui que ce soit. Cela ne se conçoit pas aisément dans nos cultures où la guerre évoque une des activités collectives et individuelles les plus fréquentes, visant à imposer aux autres, par la violence, diffuse ou manifeste, les conditions qui sont les nôtres. Le monde non occidental a pourtant conçu des formes de guerre et de lutte tout à fait différentes de celles que nous connaissons, comme les guerres fleuries de la Mésoamérique précolombienne. Ces guerres, sortes de tournois, n'ont jamais été vraiment comprises par les historiens occidentaux, à cause de leur caractère non violent précisément. Elles sont d'ailleurs considérées à tort dans le monde occidental comme une forme de guerre de plus. Dans la vision de Don Juan, les notions de guerrier et de lutte sont totalement différentes. Le guerrier soutient une lutte permanente, mais contre ses faiblesses et ses limitations, contre les forces qui s'opposent à l'élargissement de sa conscience et de son pouvoir, contre celles qui tendent à le réduire, à faire de lui un homme ordinaire, entièrement déterminé par son histoire personnelle et par les circonstances. Le guerrier préserve sa possibilité de choisir ce qu'il veut être et sa manière de vivre. Il lutte pour l'harmonie, la quiétude et pour la liberté, en sachant que celle-ci naît en lui-même et rayonne en son champ d'action. C'est une lutte intime, tendre et joyeuse. La geste du guerrier est une attitude, une manière de relever constamment le défi d'être qui échappe à toute définition précise ou totalisante. C'est aussi la fidélité à la façon d'agir la plus authentique. Le signe distinctif du guerrier est sans doute cette persistance à vouloir atteindre, dans le moindre de ses actes, l'impeccabilité. Pour lui, cela signifie donner en tout le meilleur de lui-même, utiliser toutes les ressources de l'énergie. Même quand ses autres motivations s'effondrent, le guerrier demeure fidèle à sa façon d'agir pour l'impeccabilité en elle-même. De ce concept ouvert jaillit un faisceau d'instructions recouvrant l'ensemble des activités humaines.
La discipline de vie du guerrier lui donne l'équilibre et la force nécessaires pour surmonter, sur le chemin de la connaissance, les moments difficiles, même quand sa raison est mise en échec et son ego blessé. En toute entreprise, on peut choisir d'agir à la manière du guerrier, comme celui qui n'abandonne pas la lutte, ne renonce pas, ne tolère ni la négligence ni le renoncement, qui fait du moindre de ses actes un défi afin de se dépasser, de devenir meilleur, plus fort, plus doux, de concrétiser par l'action sa vie intérieure. Parmi les armes dont le guerrier dispose, l'une des plus importantes, à nos yeux, est la volonté. C'est un pouvoir émanant de l'individu qui lui permet d'agir sur son milieu et le conduit à livrer des batailles plus importantes que celles dans lesquelles sa raison ose l'engager. Car le guerrier n'est plus un homme livré aux craintes et aux caprices de la pensée, il est fidèle à son sentiment, et la force qui le meut est celle de son pouvoir personnel, l'énergie qu'il s'est efforcé de préserver et de renforcer. Le guerrier dispose aussi de la pleine conscience de sa mort prochaine et fait de chaque acte une ultime bataille dans laquelle il se doit de donner le meilleur de lui-même. C'est ainsi, avec la mort comme compagne fidèle, insufflant le pouvoir à chacun de ses actes, qu'il transforme en temps magique les heures qui lui sont imparties sur Terre. La conscience de sa mort prochaine lui donne également le détachement lui permettant de ne le lier et de ne se refuser à rien. Ainsi détaché de tout, conscient de la fugacité de son existence et sans cesse en lutte, le guerrier apprend à diriger sa vie grâce au pouvoir de ses décisions. Il s'efforce à chaque instant de garder le contrôle de lui-même et parvient de la sorte à maîtriser son monde personnel. Il prend en main le déroulement de sa vie dont le moindre élément est inclus dans sa stratégie. Le contrôle qu'exerce le guerrier est donc l'effort constant visant à organiser les divers éléments influençant sa manière d'être et de vivre. Cet effort s'applique à tout ce qu'il fait et ses actions et ses réflexes ne sont pas dus au hasard, à l'incidence des circonstances extérieures et pas davantage aux réactions émotionnelles. Elles font partie de sa stratégie globale. En celle-ci n'entre ni le caprice, ni la pulsion, ni aucune activité machinale, parce que les actions du guerrier, loin d'être isolées, sans lien entre elles, sont toujours adaptées à la stratégie déterminée qu'il a établie afin d'atteindre ses objectifs. Ceux-ci sont l'expression de son choix le plus profond. Les éléments appropriés à la stratégie du guerrier sont ceux du chemin du cœur, laissant tout le loisir d'apprécier pleinement chaque instant et d'en jouir. Grâce à sa volonté, au contrôle de lui-même et à la stratégie qu'il adopte, le guerrier, conscient de sa mort prochaine, apprend à réduire à néant ses besoins, car il voit bien que ceux-ci engendrent les manques et l'infortune. N'ayant besoin de rien, il ne s'inquiète ni ne s'angoisse. Ainsi affranchi de la nécessité, du tourment, du malheur, il peut agir librement. Une fois les besoins dépouillés, sans plus de contraintes, il peut adhérer à tout lorsqu'il le juge nécessaire. Libéré de la nécessité, tout ce qu'il peut avoir, tout ce qu'il peut recevoir, même la chose la plus humble, la plus simple, est à ses yeux à présent merveilleux, et la vie, quoi qu'il en obtienne, devient pour lui une abondance perpétuelle. Nous arrivons au terme déjà de ce chapitre. Je vous l'avais dit qu'il était court, mais écoutez, on pourra retenir l'essentiel, donc devenez un guerrier, j'espère qu'on va le devenir à travers cette lecture. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, on se dit à très vite pour la suite, parce qu'on passe à la deuxième partie du livre. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit si tel est le cas, et je vous dis à très vite pour la suite de notre lecture. À bientôt!